ou des grosses bagnoles, ça c'est tout risque. Là les mecs, des fois ils donnent plus d'argent que la voiture vaut. Parce qu'ils disent ah oui monsieur, pendant un mois vous n'aviez pas de voiture, donc ils vont leur donner de l'argent. Parce qu'ils payent des assurances à 3, 4 000, 5 000 euros pour l'année pour une Ferrari là. Mais le prolo, lui, il ne peut pas payer l'assurance. On est bien voilà. D'accord. Donc ça veut dire que quand sa bagnole brûle le 3000, il a peu de voiture, mais l'assurance ne remboursera rien. Et ça, les jeunes et ses beaux-parents, on est des fils d'ouvriers. Donc réfléchissez. Voilà. Et en parlant de complotisme, il y a une histoire qui est sur Internet. En parlant, c'est un Belge qui a raconté ça. Il dit mon grand-père était horloger bijoutier en Belgique. Mais pendant la guerre de 40, qu'est-ce qu'il avait le droit de faire? Il pouvait aller en Suisse réparer des montres. Il faisait pour son boulot, il voyageait entre la Suisse et la Belgique. Et pendant la guerre, en Suisse, il y avait l'argent, donc il y avait du chocolat, il y avait toute la bouffe. Qu'est-ce qu'il faisait lui? Il avait un bon cœur. Voilà, je vais vous dire ce qui est complotiste, qu'est-ce que c'est. Lui, en Suisse, il prenait le chocolat, toutes ses bonnes bouffes, et il revenait, et il donnait ça aux gens qu'il aimait bien, quoi, tu vois. Il a donné du chocolat à son voisin, et sa grand-mère, son arrière-grand-mère, ou je ne sais plus si c'est son arrière-grand-mère ou sa grand-mère, dans les années 40, c'était une très belle femme. Et il a donné ce chocolat à un voisin, pervers narcissique. Tu sais ce qu'il a fait le mec? Il a pris le chocolat, il a été à la commandanture, il lui a regardé le chinois, alors qu'il l'a donné le chocolat. Vous voyez? Et ben tu sais quoi, ils l'ont envoyé dans un camp de concentration là, pour complotisme. Alors il dit, quand on me dit, il est sur YouTube un Belge, il dit moi quand on me dit je suis complotisme, ça meurt de moi, parce que mon grand-père il donnait du chocolat, et je vous le dis, je crois pas que c'est des conneries, parce que c'est un policier qui a dit ça, qui était le garde du corps de Chirac et de même Sarkozy. Il est venu parler sur les chaînes, il a dit qu'au Maroc, les camions, sur 240, il y en a 4 qui sont partis. En France, il paraît qu'il y a des entreprises qui ne payent plus les camions de bouffe. Donc il paraît qu'on va être en pénurie là. En fait, mais comme j'ai dit à ma femme, mais nous on la paye la bouffe. Ça veut dire que nous on paye la bouffe. Je ne crois pas à la pénurie. Alors tout le monde commence à dire t'as entendu parler de ça, Red Family. J'y crois pas à la pénurie. Explique alors, parce que je n'y crois pas. Pourquoi? Moi je sais pas, je te dis. Parce que, comment dire, tu sais pourquoi je n'y crois pas? Depuis la nuit des temps, depuis qu'on est en République, donc on en a une 5e, bientôt ils sont en train de battre pour avoir une 6e. Mais ils sont tellement cons qu'ils s'imaginent. Ils appellent même 10, qui mettent 10 Républiques, ça sera toujours la même. Mais bon, depuis qu'on a mis cette putain de République, et pour bien nous tenir en laisse, qu'est-ce qu'on fait? La preuve, ils viennent encore de le faire. Pour que les gens ne se retrouvent pas vraiment pris à la gorge, on leur donne des petites miettes. D'accord? On leur donne des petites primes. Toi, le RSA, il va avoir tant de primes, 150 €. L'autre, il aura une petite prime. Il y a des aides, des bons alimentaires. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas voir la population crever réellement la dalle et être dehors. Tu vois ce que je veux dire? Comment ils ont réussi à renverser le roi? En faisant crever la population de faim, qui ont pris les fourches et qui effectivement sont sortis. Donc, tu ne pourras jamais avoir de pénurie alimentaire. D'accord? Sinon là c'est vraiment une putain de guerre civile. Moi, effectivement, ils veulent ça. Toujours du pain et du jeu. Moi non plus. Voilà, donner du pain et du jeu à la population et elle reste servile. Mais moi, je suis comme Regarde toi. la preuve, le prix de notre liberté. Les gens, ils te disent, ah mais moi je le mets, c'est parce que je veux pas la manger. Donc, tu préfères te masquer ta gueule, masquer ton gamin, parce que tu veux pas les 135 €. Et la majorité on va dire la majorité, a bradé notre liberté pour 135 €. C'est pas honteux? Parce que la petite minorité qui se bat et qui ne veut pas le porter, nous on prend cher. On prend les 135 €, une fois, 2 fois, 3 fois, tu te retrouves au tribunal, tu peux même te retrouver en prison, d'accord? Eh bien, la majorité des Français a accepté de perdre toute leur liberté pour 135 €. Voilà ce qui est pour eux la valeur. Voilà leur valeur. Votre valeur, les gars, et le bien-être de vos gosses vaut 135 €. Ils sont agerbés. C'est pour ça que j'ai du mal à continuer le combat. Moi, j'ai du mal à continuer le combat à cause de ça. Les gens, ils ont du mal à la fin du mois, à partir du 20, on peut même plus remplir le caddie. On peut plus acheter de bouffe, les gens ils peuvent pas. Attends. Les mains sont désinfectées. Voilà. Merci à toi. Il y en a un qui a pris ton sac à dos. En photo.
Ah non, certainement. Un petit au revoir. Au revoir, rien, je fais contre jour. Tiens, je te la donne. Ouais, c'est bon, vous, tous les trois. Ah bah tiens, oui, alors là, moi je suis d'accord avec ça. Bon bah, resserrez les rangs et à la prochaine. Resserrez les rangs. Bon bah voilà, il en reste, ils vont passer la nuit ici, je crois, et tout va bien. Macron vient me chercher. Voilà, Ok. Macron, allez le chercher, lui. Eric. Eric qui est en train d'écrire un livre très intéressant. Bon bah je sais pas ce que ça a donné là la vidéo parce que je suis à 52 minutes. Ça fait rien. Ça Exploser fait rien. les gigas. On là. est toujours vivants demain. Bon ils sont toujours là voilà, puis c'est l'heure du départ. Allez à la prochaine, Tu vas ciao. nous détruire, tu réussiras pas. Nous sommes des Français, des Gaulois. Bah les Gaulois Les sont toujours là. Gaulois très réfractaires. mon gars. Média collabo, vous nous aurez pas. Je me sens mon drapeau. Les gilets jaunes triompheront. Ah bah ça c'est une bonne fin ça, c'est La une bonne, liberté triomphera. c'est une bonne conclusion. Macron des Le pays appartient au peuple, bordel. Ah, c'est vrai. On s'était pas vu. Donc toi c'est Marie-Hélène. Moi c'est Marie-Charlotte. Marie-Charlotte, c'est toi l'organisatrice. On est 4 en fait. Je suis pas la 4, seule. 4 c'est qui? Il y a Marie. Sébastien aussi. Marie tout court. Marie-Hélène. Et Sébastien? Sébastien et Florence qui est là avec la blouse. Florence qui est en blanc. Voilà. Ah ok ouais d'accord. On est Donc quatre, il y avait une petite annonce de Rémi Daillé pour faire venir un peu plus de monde je pense, je sais pas. Oui, il a fait une vidéo hier. Ouais il y a 2 jours même, je sais plus si c'est hier. Voilà. Donc qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne petite manif quand même là, c'est Ah pas mal. oui, on est content parce que bon, on n'était pas nombreux, on était quoi, à peu près une petite centaine. Ouais il y a eu un témoignage. Ouais je pense un peu plus hein mais bon. Ça dépendait, disons le pic. On a perdu en route. À peu près une centaine, ouais. Mais malgré tout, on a été quand même assez dynamique. Ouais, moi des fois tu sais, il n'y a pas besoin d'être nombreux, c'est efficace. Oui. C'est comme en manif moto, des fois on n'est pas nombreux mais super efficace. Donc je suis quand même assez contente de notre journée. Donc on met ça dans un mois de toute façon. Hein. Ouais, puis en plus ils ont dévoyé sur Clichy une partie de la manif quoi. Enfin voilà, il y en avait ailleurs quoi. Oui. Je pense qu'il y a des gilets jaunes qui sont partis sur Clichy, etc. quoi. Ah, c'est dommage parce que c'est ici qu'il aurait fallu être. Bah oui, c'est la reprise des médias. Bah voilà, et puis les médias c'est quand même un pouvoir extrêmement C'est le important. premier pouvoir, c'est pas le quatrième, c'est le premier. Oui, c'est vrai qu'en ce moment c'est le premier. Oui. Quand tu tiens les médias, tu tiens tout. La pensée unique. Et comme l'a dit notre cher méprisant de la République, nous sommes en guerre, hein, et en Bah guerre, oui, on est en guerre. en guerre médiatique. Lui, il est en guerre contre le peuple, Voilà. contre le peuple de France, et nous en guerre contre les merdias et tout ça. quoi. Donc nous on utilise aussi les armes de communication. Bah voilà. Mais bon, c'est pas toujours évident, mais à un moment donné, ça portera ses fruits de toute façon. Ouais, d'ailleurs, il s'est mis à Internet, t'as vu, il était sur Brut. Ils ont dit que c'était nouveau d'aller sur Internet. Pour s'adresser à la jeunesse. Ouais, bah, peut-être que les gens vont voir autre chose que Brut sur... voilà, quoi. Ok, bah, je te remercie bien. Et n'oublie pas de t'abonner à Moteur en colère sur YouTube. Ok, moteur en colère. Ouais, un moteur qui est en colère. Parce que les motards, c'est déjà breveté. Et on fait une manif moto demain à 14h. Oui, faut se disperser. Merci. Ciao, merci bien. Au mois prochain. En colère, Moteur en colère sur YouTube. on lâche rien. Aujourd'hui, on était 50 et. Non, 100, elle a dit 100. Moi, j'ai dit 100. qu'on était un peu plus de 100. Ah ouais, une C'est vrai centaine, facile. moi, on était plus Motivé. motivés, déterminés et on sait qui est le vrai ennemi et on ne se laisse pas duper par la Macronie parce que ça fait 2 ans déjà qu'on vit cette manipulation avec les gilets jaunes. Et voilà, donc là c'était une bonne manif et très positive et à refaire et on aimerait bien assiéger les médias et pour assiéger les médias il faut qu'on soit beaucoup plus. Ouais. Donc réveillez-vous les gens, les manipulateurs, ceux qui orchestrent tout, voilà, ils dirigent les médias et les médias c'est Bah, ils ont dévoyé la manif sur Clichy, hein, c'est ce que j'ai l'impression. moi. la manif. Bah, ils ont mis, oui, il y a d'autres manifs sur Paris où ça pète là, à l'heure qu'il est. Les lilas là. Ouais, je sais pas où à Clichy, enfin. Moi j'ai un message au cas où. Bah oui, vas-y. Pour la révolution est en marche d'Adama Traoré que je soutiens et la Red Family que je soutiens aussi, je leur dis ici il n'y a pas de caillasseurs de flics. Donc tous les samedis, les premiers samedis du mois,
nous, on fera une manifestation pour dénoncer les médias collabos. Donc à vous d'être là, et sans aucune violence, voilà, c'est ça le message. Surtout essayez d'être à minima respectable. Pour être respecté, il faut être respectable. Dédicace à la Révolution En Marche et à la Red Family, forcément à eux. Voilà, merci. Eh ben merci bien à toi. Et oublie pas de t'abonner à Moteur en Colère pour qu'on ait 1000 abonnés et faire du live direct. Parce qu'il va falloir télécharger tout ça et ça va être très long. Je connaissais pas. Voilà. C'est un logo rouge, un panneau interdit automoto. Enfin tout le contraire de ce que je vois. Voilà. Ben, je vous remercie, à la prochaine. Les petites soupes sur les quais. Voilà, soupe sur les quais. Pont de Grenelle, Statue de la Liberté. Oh, je passais là. Ah, il y a un bungalow, on peut boire du vin chaud, ce qu'on veut. Merde. Là, il y a un bon plan. Si je vais faire une capture d'écran. Pau Grenelle et les tours.